Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2022 dans notre tour étape par étape. Dans la dernière étape on avait fini 10ème avec Gaudu, derrière on avait Pinot qui avait fini 12ème et il y avait eu le bordure. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas eu les bordures sur cette étape. Du coup au classement général on peut voir que c'est Van Aert qui est en tête devant Ganna, Bissegger. On est 4 avec Stefan Kung, 17 avec Pinot et 28 avec Gaudu. Et là, maintenant, on va aller sur la troisième étape. Et là, on va voir le profil. On a donc pu voir le profil de cette troisième étape du Tour de France. Qui va de Velge à Sanderborg avec deux codes de 4ème catégorie. On va essayer pourquoi pas de partir avec Duchesne sur cette étape et du coup de conforter notre maillot à peau avec lui. On va se retrouver au départ avec Duchesne. On est donc au départ avec Duchesne de cette troisième étape du Tour de France. On verra si demain elle est intéressante cette étape et on commence direct avec une cote de 1,3 km à 5,7%. Une cote qu'on va essayer du coup de passer en tête avec Duchesne. Derrière, il n'y a personne qui nous suit. Je pense qu'on peut directement passer en tête de cette cote de 1,3 km à 5,7%. Derrière, on a Cyril Lemoine qui est accéléré également. Je pense pas qu'il va nous passer devant, j'en sais rien. En 12 secondes, ça devrait normalement tenir. Ouais, non, ça devrait tenir. Même pas 12 secondes. 11 secondes, ça devrait tenir. On va sûrement se retrouver dans l'échappée du jour avec Antoine Duchesne. On va maintenant se retrouver pour le prochain 4ème catégorie. On est déjà sûr de garder le maillot à peau avec Duchesne. Mais on va quand même tout donner pour avoir le plus d'avance possible. Parce que le moine a réussi à choper un point à la première étape. Faudrait pas qu'il en chope plus. Alors que nous du coup avec Duchesne on va prendre la roue à Lemoine. On va prendre la roue à Lemoine. Mais il est trop rapide malheureusement. Cyril Lemoine, on passe même 3ème sur ce Grand Prix de la montagne. On va donc toujours être en tête au classement de la montagne. Mais Cyril Lemoine se rapproche. Une étape plutôt plate aujourd'hui, il ne devrait pas se passer grand chose. On est dans une échappée de 5 coureurs avec Vermeek, Nive, Lemoine et Ogian. À peu près, je crois qu'il y a à peu près pas mal de coureurs que c'est les mêmes que sur la dernière étape. Je crois Ogian il était dans l'échappée de la deuxième étape et Vermeek aussi peut-être. Peut-être Nive aussi. Lemoine sûr il y était. Mais en tout cas l'échappée a l'air de se répéter un peu. On va maintenant se retrouver au sprint intermédiaire avec Duchesne sur cette étape très plate où il ne risque pas de se passer grand chose. On arrive maintenant au sprint intermédiaire avec Duchesne sur cette étape clairement plate. On verra si demain encore Jacobsen s'impose. Si ça sera un autre sprinter, par exemple un Sagan. Mais Jacobsen a paru très très fort aujourd'hui. Oh là là, on est avec Duchesne. Avec Duchesne, on n'est pas assez rapide pour aller remporter ce sprint inter, j'ai l'impression malheureusement. Et non, malheureusement, on va pas aller remporter ce sprint inter avec Duchesne. On va finir même 5ème sur ce sprint inter. On va quand même essayer de tenir le rythme de l'échappée. On va donc se retrouver dans les 15 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de France. Étape par étape avec la Groupama FDJ. On verra si l'échappée a été reprise ou pas. Ça attaque devant avec Osvian qui vient d'attaquer. On va prendre notre gel bleu. On a également Cyril Lemoine qui vient d'attaquer encore à 25 km de l'arrivée. On est toujours avec Duchesne dans l'échappée. On va essayer de tenir le rythme. Duchesne qui en IRL a fait une deuxième étape plutôt correcte. Il a protégé David. David qui a failli chuter. Il s'est bien fait défoncer par un mec de la BNP qui l'a bien poussé contre les barrières. Pogacar, il avait pas l'air très bien quand même dans le final. Mais il était plutôt serein. Du coup je pense qu'il a pas grand chose. Et on verra. De toute façon on verra directement sur la 5ème étape s'il y a des dégâts ou pas. Parce que ça m'étonnerait que l'étape... la troisième du coup d'aujourd'hui fasse des dégâts. Malheureusement on s'est fait lâcher avec Duchesne. On va donc se relever dans cette échappée. Et on va prendre Gaudu pour le final. Parce qu'on a malheureusement pas de sprinter avec la Groupama FDJ. Et là du coup faudrait pas perdre de temps dans des petites cassures pourries. Alors que là ça roule à fond pour la Lotto devant. La Lotto Soudal pour leur sprinter Caleb et Wad. Donc clairement on va pas se mentir que notre équipe aucun sprinter. Gaudu il a la meilleure note en sprint hein, pour vous dire. Alors que nous on est plutôt bien placé avec Gaudu. On est dans les 20 premières positions. On va regarder un peu de loin qui c'est qui va remporter ce sprint aujourd'hui sur cette troisième étape. En espérant qu'elle soit un peu plus animée l'étape tout à l'heure.
On peut voir que Le Cros qui a fini 8ème de la dernière étape, on vient de le voir là-bas. Bon sprint pour Le Cros quand même, 8ème c'est pas trop mal. Alors que devant maintenant c'est l'Alpecin qui roule, sûrement pour Philipsen. On voit Dainese devant qui a le maillot vert. Lui qui a chuté. Oh là là. Pourquoi ils se mettent en position héros? Moi en position héros je tiens pas le rythme. C'est miteux. Oh, Sbaragli qui remonte sur la gauche de la route. Il va sûrement remonter pour son sprinter Philipsen. On a Google, on a Sbaragli, on a Krieger également. On va voir si les sprinters sont en forme sur cette étape. Et pour le premier sprint massif de ce Tour de France, parce qu'à préciser que la deuxième étape c'était pas un sprint massif sur le jeu. Dans la vraie vie, oui, mais en IRL, pardon, oui, mais sur le jeu, non. Alors que là, ça accélère toujours pour la Lotto Soudal, nous on est très bien placé. Thibaut Pinot également qui est très bien placé, on peut le voir là. Oh, on est dans un peloton de 173 coureurs. Toujours Tim Wellens qui emmène le peloton. On est peut-être un peu trop bien placé avec Gaudu. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu. Duchesne qui n'a plus de gel bleu malheureusement. Nous on va continuer à prendre le gel bleu avec David. Encore 6 km sur cette étape. Peut-être qu'il va y avoir des cassures dans le sprint final, on sait jamais. Avec Gaudu on est à 57 secondes. Reprendre 5-6 secondes, en vrai ça serait pas dérangeant. Putain, Wellens est devant nous au général. Là à peu près tous les coureurs sont devant nous. Niche qui craque également derrière. Tous les coureurs échappés qui sont en train de craquer. Honoré, on a également eu Honoré Plancart qui ont dû travailler toute la journée. Qu'ils ont craqué. Également Yann van Dresburg. Osvian également qui était dans l'échappée à craquer. On va dire à Duchesne de pas s'accrocher. Pour pas qu'il se fatigue pour les prochaines étapes importantes. Déjà la 4ème étape sera sûrement importante également. Alors que là c'est Lampert qui roule. Yves Lampart. Alors que là maintenant c'est Sbaragli. Sbaragli. Qui va rouler. Et nous on va essayer de suivre les roues des sprinters. Pour pourquoi pas réussir un top 10 avec David. Même ça serait pas très logique, on s'en fout. À Vermeek, ouais, il y a tous les coureurs échappés qui sont en train de craquer. Encore 2,5 km dans cette étape. Où va se jouer la victoire. On va voir après qui c'est qui remportera l'étape. Alors que nous on est toujours en train d'imposer le tempo. Van der Poel qui remonte sûrement son sprinter Philipsen. On a également Morkov, Groenewegen. Oh là, mais non, on lance avec David, on est avec derrière Hofstetter. Oh là là, Mats Pedersen. Philipsen. On va pas réussir un top 5 avec David, non, rassurez-moi. On a lancé clairement trop tôt, on finit 10ème je crois bien. Pogacar qui était juste à côté de nous. Pogacar qui a le maillot blanc en IRL. Et on va maintenant aller voir les podiums de cette étape. Du coup là on va pouvoir voir les podiums de cette 3ème étape. Oui, de cette 3ème étape du Tour de France. Du coup c'est toujours Van Aert. Ah non, c'est encore Van Aert du coup qui remporte l'étape. C'est donc sa 2ème victoire d'étape sur ce Tour de France. Après le sprint de la dernière étape, il remporte cette 3ème étape. Il aura donc déjà remporté la 2ème et 3ème étape. Du coup c'est sa 2ème victoire d'étape et je pense pas que ça sera sa dernière. Il conserve donc son maillot jaune et accroît donc son avance sur les autres coureurs. Kung qui a dû encore perdre 10 secondes. Ouais, vraiment Van Aert, il est en suprématie sur ce tour. Également le maillot vert pour lui. Ah, il a chopé tous les maillots. Et non, là c'est Duchesne. Ah, il a pas de voix Duchesne. C'est quoi ces fraudes? Duchesne il a pas de nom de voix. Non mais c'est des fraudes. Et Bissegger garde le maillot blanc de ce Tour de France. Pas eu d'écart je crois sur cette étape. Nous on a fini 11ème avec Gaudu. Pogacar nous a doublé sur la fin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de coureurs qui ont été lâchés sur cette étape. Toujours pas d'abandon dans ce Tour de France. Rouch qui a chuté. Mais pas d'abandon sur cette étape. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Même si c'est pas passé grand chose. On se retrouve demain lundi pour le 2ème épisode du Pro Leader. Mardi pour la 4ème étape de ce Tour de France. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao.